Chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique, et puis éventuellement une bonne soirée à ceux qui sont en Afrique, en Europe. Et merci à tous ceux qui ont eu le temps de se connecter. Nous tenons à vous dire encore merci pour votre soutien que vous êtes en train de le faire. Et aussi un grand bonjour à tous ceux qui résistent, à tous ceux qui sont en train de chercher des chemins et de voies pour la libération du Congo-Brazzaville en particulier et d'Afrique noire francophone en général. Aujourd'hui, nous allons traiter de deux sujets. Premièrement, nous allons essayer de décrypter dans quelle mesure Félix Tshisekedi peut être égal à Parfait Kolela. Est-ce qu'il va être égal à Parfait Kolela? Félix Tshisekedi, c'est le fils de M. Tshisekedi, on peut dire l'opposant charismatique au niveau de la République démocratique du Congo, qui nous a quittés malheureusement, mais son parti a pris donc, toujours continue de prendre l'ampleur. Les rênes de commande du parti a été pris par son fils qu'on appelle Félix Tshisekedi. Bon, est-ce qu'il va être égal à Guy Parfait Kolela? On va essayer de regarder, nous allons essayer de donner nos arguments et puis éventuellement demander à nos amis de la République démocratique du Congo d'être un peu vigilants. Et puis nous allons regarder les gilets jaunes et éventuellement est-ce qu'on va assister à une potentielle chute de la 5e République en France? Ça c'est une question que nous allons essayer de traiter au courant de ce direct. Mais commençons d'abord par notre premier sujet. Est-ce que Félix Tshisekedi sera égal à Guy Parfait Kolela? Ça c'est une question. Nous allons simplement essayer de vous présenter quelques faits. À l'heure où nous sommes en train de parler, nous devons déjà y avoir les résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, des élections présidentielles qui se sont tenues en République démocratique du Congo. Malheureusement, vous le savez, cette élection devait déjà se faire il y a déjà plus de 2 ans. Malheureusement, la communauté internationale que nous avons l'habitude d'appeler a assisté à ce cinéma. Moi, j'ai toujours dit que cette communauté internationale est 90% complice parce qu'on a laissé cet homme extendre cette élection pendant plus de 2 ans. Donc, des élections qui devaient se faire en 2016, ça a été repoussé. Et jusqu'à tout dernièrement, ça devait se faire le 23, donc on repousse encore d'une semaine. Et ces élections, les résultats, déjà une grande partie des résultats est connue parce que les gens se fient à l'église catholique qui avait ses 40 000 observateurs, d'après ce qu'on rapporte. L'église catholique connaît déjà les résultats de l'élection par rapport à ces 40 000, si vous voulez, témoins, des gens qui ont assisté à ces élections comme étant des rapporteurs aussi. Bon, aujourd'hui, selon la Constitution, nous devons déjà connaître les résultats. Les résultats tardent à venir. Et là, il y a une extension de la CENI, donc leur commission électorale, qui demande de patienter encore. Patienter jusqu'à quand? On ne sait pas encore. Au niveau de la communauté internationale, il y a déjà 2 fractions qui se sont formées. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était réuni avant-hier, sous la demande de la France. Bon, les pressions sont montées de partout. On demande donc à Kabila Joseph de publier les résultats des urnes. Et malheureusement, chers amis, c'est ce cinéma que nous sommes toujours en train de voir avec cette même communauté internationale. Il faut le dire, cette communauté internationale, c'est tous les pays de l'Occident sont là-dedans. Quelques pays africains, quelques pays émergents, les Chinois sont là-dedans. Ils ont énormément d'intérêt en République démocratique du Congo. Et tout un chacun veut tirer la ficelle de son côté, veut tirer ses avantages. Mais tout cela se fait avec, bien sûr, sur le dos des populations qui sont souffrantes avec cette guerre qu'ils ont pu mettre en place à cause de minerais à l'est de la République démocratique du Congo, où vous avez
le Rwanda qui a pris les commandes avec l'Ouganda et quelques pays autour, qui font le sabotage sur la vie des humains, des rapports des rapports des droits de l'homme qui traînent dans des tiroirs, comme l'a dit le docteur Denis Mukwege lors de l'acceptation de son prix Nobel de paix. Vous voyez? Mais, comme on l'avait déjà dit, hein, quand nous avons décrypté le discours de Denis Mukwege face devant cette commission de prix Nobel de la paix, on avait dit, le docteur Mukwege avait fait une intervention devant les pompiers pyromanes, c'est-à-dire tous ceux qui étaient dans cette salle étaient des complices et ceux qui étaient à l'extérieur étaient des complices parce que tout ce monde, pour désintérêt des matières premières, hein, ils ont simplement laissé qu'on puisse massacrer le monde à grande échelle. Mais pour eux, ils s'en foutent éperdument parce que ce monde qu'on massacre, c'est des noirs. Hein. Nous, les animaux, on peut dire simplement de la poubelle, hein, qu'on peut jeter, qu'on peut détruire, nous n'avons pas de valeur, ouais, chers amis. Et ces mêmes pompiers pyromanes, les voilà vouloir donner un prix Nobel de paix, alors qu'ils peuvent simplement se décider de dire, bon, on met terme à cette affaire de la destruction des vies humaines, on va donc aller par la grande porte, on va donc aider la République démocratique du Congo. On va donc aider la République démocratique du Congo de mettre en place des véritables institutions qui permettront donc de ce pays de se stabiliser politiquement, économiquement. Et nous viendrons donc par la grande porte chercher ces minéraux. Comme on l'a dit, vous n'êtes pas obligé de venir chercher ces minéraux en Afrique en piétinant sur les humains, c'est-à-dire simplement en massacrant le monde ou en marchant sur le sang des humains. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce que d'une manière générale, les Africains ont une réputation d'être des hommes hospitaliers et nous voyons mal les Africains refuser ceux-là qui veulent venir faire des affaires avec eux, ceux-là qui peuvent venir créer, si vous voulez, quelques emplois dans leurs États et ainsi de suite. Mais les grandes multinationales qui sont derrière toute l'industrie électronique, l'industrie des armements, l'industrie nucléaire, l'industrie de business du diamant, de l'or, du coltan, du cuivre, et tous ces minéraux rares que vous connaissez, dont les cieux a voulu donner à la République démocratique du Congo, et qui se retrouve aujourd'hui au cœur de ce désastre à cause de son sous-sol qui est aussi riche, ouais, chers amis. Donc, voilà pourquoi nous avons dit dans les vidéos passées qu'ayons un peu le bon sens d'être des humanistes, parce que nous n'avons pas voulu naître là où nous sommes nés. Même ceux-là qui viennent vouloir nous coloniser, ils n'ont jamais voulu naître là. Hein, c'est une volonté, on peut dire, naturelle qui a voulu que nous puissions naître, mais on peut être des humanistes. C'est-à-dire qu'on peut faire ces échanges-là, même à un prix dérisoire, sans pourtant massacrer les humains. Hein, ça, c'est ce qui est le plus important. Sans pourtant envoyer les gens à la déroute. Parce que il suffit simplement de faire une petite coopération, par exemple, pour dire, bon, nous prenons tant de minerais et nous allons construire des hôpitaux et nous allons former vos gars à vous et ils vous prendront la relève. Ça, c'est déjà une partie de la coopération que nous voyons mal. Quel est l'Africain qui va aujourd'hui refuser? Vous voyez, qui va voir l'intérêt de son peuple. Vous voyez, chers amis. Donc, à l'ONU, il y a une division complète. Deux fronts se sont formés. Il y a le front de la Russie, il y a le front de la Chine, il y a le front de l'Afrique du Sud. Il faut se dire que l'Afrique du Sud et la Chine ont d'énormes grands intérêts en République démocratique du Congo. Et ceux-là qui décident, qui demandent donc aux évêques de la Cinco de ne pas se polluer, d'attendre en réalité les véritables résultats. Bon, vous avez aussi l'autre front qui est le front des Occidentaux. Donc, quand on parle de l'Occident, vous voyez tous les pays de l'Occident à l'intérieur, les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique, ainsi de suite, tous les pays que vous avez, que eux, ils ont aussi d'énormes intérêts parce que tous ces pays-là, ils ont leur main à l'intérieur des minerais de la République démocratique du Congo. Eux, ils demandent donc que les résultats les véritables résultats des urnes puissent être publiés. Donc, vous voyez que vous aviez deux fronts, hein, des titans. Tout un front détient un droit de veto au niveau des Nations Unies,
au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, et le veto de tout un chacun d'eux aura donc des conséquences qui vont impacter éventuellement les populations de la République démocratique du Congo, les populations de la sous-région, d'Afrique centrale. C'est ça la réalité. Vous avez dernièrement vu le président Trump envoyer des soldats américains, on dit 80 éclaireurs, mais il y a d'autres qui pourront s'ajouter si la situation peut s'aggraver. Mais éventuellement, la situation va s'aggraver en République démocratique du Congo si en réalité les peuples vont en réalité prendre conscience de leur futur. Parce que, chers amis, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut se réunir à sa manière, ils peuvent tracer leur plan comme ils veulent, mettre qui ils veulent au pouvoir, contrôler qui ils veulent. Il y a une seule chose que ce Conseil des Nations Unies, ou encore les pays occidentaux ne pourront jamais maîtriser, c'est la détermination, la prise de conscience et éventuellement la volonté du peuple de pouvoir reprendre sa voie. C'est-à-dire simplement reprendre son pouvoir et chasser les dictateurs, les criminels qui ont confisqué le pouvoir. Et ça, les Occidentaux ne pourront jamais maîtriser ça. Parce que ce qui s'était passé au Burkina Faso, ça a démontré la réalité. Le printemps arabe a démontré vraiment la réalité. Mais les Occidentaux, à la fin, cherchent à récupérer ce mouvement pour essayer de les contrôler et de les canaliser pour leurs intérêts. Vous voyez, c'est le cas que nous avons vu au Burkina Faso, qu'aujourd'hui on a ramené, malgré le travail que le peuple a fait, mais les mêmes personnes qui sont venues à l'intérieur continuent d'emmener le Burkina Faso vers ce chemin-là que nous connaissons tous, le chemin du pillage, de la destruction, et ainsi de suite. Vous voyez, donc, et les pays arabes, nous savons en Libye ce qui s'est passé avec le chaos que la France de Sarkozy, parce qu'il faut le dire que Sarkozy c'est l'homme numéro 1 au centre de tout ce chaos qui s'est réalisé en Libye, mais cet homme est complètement libre, ainsi de suite. Vous voyez que donc, les deux fronts qui se sont formés au niveau du Conseil de sécurité, on peut le dire que les peuples d'Afrique ou de la République démocratique du Congo ne verront jamais que ces deux fronts-là protéger leurs intérêts. Quasiment pas. Donc c'est au peuple de la République démocratique du Congo de prendre les véritables responsabilités. Ils doivent savoir que la libération de leur pays partira d'eux-mêmes, pas de quelqu'un d'autre qui ne compte pas sur une quelconque armée d'une quelconque nation. Mais c'est la détermination du peuple qui ferait que les choses puissent changer en réalité en République démocratique du Congo. Donc vous voyez que les deux fronts qui s'affrontent présentement, tout un chacun essaie de regarder ses intérêts qu'il peut perdre en République démocratique du Congo. Donc ils vont essayer de tirer les ficelles de l'autre côté et éventuellement nous allons arriver quoi? À un consensus de tous ces titans qui contrôlent le monde à travers leur organisation qu'ils ont mis l'ONU, à travers le droit de veto que tout un chacun d'eux s'est doté, vous voyez chers amis. Et éventuellement, ils vont donc arriver à un consensus à un certain point. Le consensus qui vont arriver peut avoir, puisque ici, nous faisons des analyses, nous ne dirons pas c'est ce qui va arriver. Il faut que le monde entier, nous ne sommes pas des prophètes, mais nous essayons simplement d'essayer d'ouvrir les populations d'Afrique noire, francophone, de leur ouvrir les yeux pour qu'ils comprennent comment les choses sont en train de se faire. Et ça, il faut que les gens comprennent en réalité ce qui leur arrive afin qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Soit ils vont accepter de continuer à vivre sous l'esclavagisme, soit ils vont continuer à accepter de vivre sous la difficulté et simplement laisser des gens continuer de leur manipuler. Donc on le disait, à un certain moment, ces titans, même à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est très certain dans les couloirs, au coup de fil, il y a des réunions qui se font dans l'obscurité pour simplement arriver à une solution sur le cas de la République démocratique du Congo. Ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse est aussi que les titans peuvent se décider de briser ce pays, comme déjà ça faisait partie du plan, parce que Nicolas Sarkozy l'a dit, il a dit que le pays est très grand, il est très riche, pourquoi pas se partager un certain nombre de minerais avec les pays de la sous-région. Mais par contre, ce sont ces mêmes Français-là, lors du Conseil de Berlin, se sont décidés de diviser l'Afrique, et donc ils ont doté ce territoire-là à la République démocratique du Congo. Donc tous les minerais qui appartiennent à ce territoire appartiennent à la République démocratique du Congo et non au pays. Donc vous voyez que
on ne peut pas parler ici en termes de partage des minerais avec les autres pays. Vous voyez que ces gens-là, ils font volte-face quand il s'agit de leurs intérêts. Et nous sommes là pour leur rappeler ça. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont dit dans leur discours, nous sommes là pour leur rappeler ça. Donc, si le consensus peut arriver, on peut avoir des hypothèses. Les hypothèses peuvent dire, bon, écoutez, on va simplement boycotter les résultats des urnes et simplement décider que Ramazani, puisque la même communauté internationale qui a permis à Kabila de rester là pendant plus de 2 ans, va encore jouer au même jeu. Appel au calme, comme d'ailleurs nous sommes en train de voir les déclarations de plusieurs diplomaties. Nous appelons au calme, nous appelons aux gens à la tempérance, nous appelons aux gens à attendre. Et cette diplomatie qui fait dormir, pendant ce temps, les peuples meurent et les gourous girouettes de la communauté internationale se tapent les poches pleines de richesses à cause des minerais de ce pays. Et ça, c'est inacceptable. Donc, ces hypothèses-là peuvent arriver. C'est-à-dire qu'on va dire que, bon, on va oublier les résultats des urnes, on va encore niquer le peuple parce que c'est des Noirs, ils sont habitués à parler, ils ne réagissent pas, ils ne sont pas comme des Arabes. Donc, on va les niquer, on va leur imposer encore, puisque tout a démontré que, apparemment, tout a démontré que c'est Fayoulou qui est le gagnant, hein, selon les catholiques, parce que nous croyons à ce que, certainement, ce que les catholiques ont dit, parce que c'est la plus grande religion en République démocratique du Congo qu'on n'en veut pas. Et c'est même la religion, on peut dire que, si nous essayons de regarder, la République démocratique du Congo, c'est quand même plus de 60 millions d'habitants, on peut dire 80% de cette population sont dans l'église catholique, hein. C'est ça la réalité. Donc vous voyez quand même que l'église catholique en République démocratique du Congo représente une force, hein, même pour le Vatican, même du point de vue ressources financières pour le Vatican. Parce que les petites cotisations que les fidèles donnent, ça va renflouer les caisses du Vatican. Donc le Vatican n'a pas intérêt de perdre son territoire, hein, de l'église catholique du Congo, de l'église catholique en République démocratique du Congo. Vous voyez, chers amis. Donc il faut aussi voir ces choses-là en termes économiques, en termes de popularité, en termes des revenus pour l'église catholique. Donc les catholiques ont dit qu'ils savent les résultats et ils savent que c'est Fayoulou qui a gagné. Et donc, cette communauté internationale des titans, dirigée par des monstres qui sont cachés dans des multinationales, qui sont comme des yeux qui voient tout, qui veulent tout contrôler, qui veulent tout prendre, même à couper les bras, à cisailler les populations comme ils sont en train de le faire à l'est de la République démocratique du Congo. Ces groupes-là peuvent simplement encore se dire, non, on va encore niquer ce peuple. Bon, nous connaissons le peuple bantou, c'est des Yuma, comme on dit, Bozaba Yuma, bah qu'on nique Bino, et puis ils vont imposer ce Ramazani-là, et puis Kabila continue à diriger. 4 ans après, Kabila revient, c'est toujours la dictature, c'est toujours le Rwanda qui est aux commandes. Vous voyez, chers amis, c'est une hypothèse, ça peut arriver. Et, bêtes que nous sommes, nous, ce peuple d'Afrique centrale, donc nos amis de la République démocratique du Congo, malgré la force qu'ils ont de la population, vont simplement se décider de faire quelques mouvements. Après quelques jours, on va tirer à bout portant sur les gens, et puis c'est fini. Les gens vont fuir, et puis c'est fini. Et voilà, le mouvement est parti. Et, comme on dit, hein, le chien aboie, la caravane va continuer à passer, et le peuple va continuer à demeurer. Ça, c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse est que ils vont jouer aux cartes. Ils vont jouer donc à ce que nous appelons real politics. Real politics, c'est-à-dire que politique de la négociation des accords. On va donc prendre quelques candidats, on dit, bon écoute, on va donner 50,1% à un tel, ou à Ramazani, on va donner 20% ou 30% à Félix Tshisekedi, et puis on va niquer Fayoulou, comme il est le candidat du peuple, on va lui donner peut-être une affaire de 20%. Donc, on le met en 3e position pour décourager le monde. Et puis, on va donc demander à Félix Tshisekedi, bon, on fait les accords avec toi, ou on va te nommer vice-président, ça fait partie hein, des hypothèses, vice-président ou premier ministre. On peut encore modifier la constitution comme nous avons l'habitude de faire pour créer toutes ces positions-là. Vous voyez, chers amis. Et vous avez donc votre part du gâteau. Et puis vous voyez que les monstres des multinationales vont tous tout de suite tomber sur Félix Tshisekedi pour lui présenter tous les pourcentages et tout l'argent qu'il peut devenir. On lui garantit tout pour sa vie, pour ses enfants, pour sa progéniture, comme d'ailleurs ce qu'ils ont en train de faire. Donc l'achat des consciences et l'homme donc va se mettre à tourner son visage et à niquer le peuple.
à niquer le peuple. Oui, chers amis, hein? C'est là que nous sommes en train de démontrer. Est-ce que Félix Tshisekedi va accepter de jouer le rôle que Pascal Satima Biala a joué au Congo-Brazzaville, que Guy Parfait Kolela a joué au Congo-Brazzaville? Ça sont des questions que nous sommes en train de poser. Donc vous voyez que face à ces hypothèses, et donc si Félix Tshisekedi se décide en ce moment-là de tourner le dos à son peuple pour voir que son petit ventre ou son gros ventre ou ses égos personnels, donc Félix Tshisekedi va suivre là où suit ses intérêts, son argent, son avantage, et la République démocratique du Congo va encore rentrer dans une situation difficile, et éventuellement c'est le peuple qui va continuer à demeurer. Mais bien sûr, Félix Tshisekedi va continuer à vivre comme un grand patron, des jets privés, mais la conséquence de tout ça, nous allons vous le dire après. Vous voyez, chers amis. Ou encore, une autre hypothèse peut simplement consister à dire, Félix Tshisekedi peut dire, non, pas question, on ne va pas accepter ça, nous allons dire non, et nous allons rentrer dans la résistance, et ça sera une résistance qui permettrait donc au peuple d'aller donc en avant pour récupérer son pouvoir. Les parallèles entre Guy Parfait Kolela et Pascal et Félix Tshisekedi, c'est que les deux ont hérité, on peut dire, d'un père qui était charismatique. On peut le dire, Parfait Kolela, c'est un charismatique politicien au Congo, et puis il est supporté par un département que nous avons la reconnaissance, dit qu'il y a des fanatismes, hein, c'est-à-dire que si nous voyons tout ce département de Poul qui est derrière, qui était derrière Bernard Kolela, vous voyez qu'il y a tout un monde qui était derrière lui, et puis l'idéologie est que les gens sont derrière, quelles que soient les erreurs du leader. On ne se capte pas de ces leaders, ils sont là-dedans. C'est comme le vieux Tshisekedi, celui qui nous a quittés, un homme politique charismatique, redoutable, avec plusieurs connexions dans le monde, et aujourd'hui c'est le fils qui hérite de tout ça parce que lui n'est plus en vie. Oui, chers amis. Et il y a du monde derrière lui. Donc, dans les cartes de la communauté internationale, où nous avons des gourous jouettes, des multinationales, qui ne visent que leurs intérêts, peut donc arriver avec cet argument pour demander à Félix Tshisekedi, mais ton père, nous avons convaincu ton père à jouer ce rôle pendant telle période, mais toi aussi tu peux le faire, tu vas niquer le peuple, ils vont pleurer pendant un certain temps, mais comme c'est des noirs, ils oublient très vite, ils vont rentrer dans l'ambiance de la danse, le ndombolo, le tchakoudi bondas, ils vont rentrer dans les Turbo King, dans les Ngok, dans les Primus, Yamolongo Alinangaï, et puis ils vont oublier, ils vont rentrer dans les matchs de Vita Club versus Imana, ils vont rentrer dans la danse de Werasan, de Fali et Poupa, et ils vont oublier tout ça en un rien de temps, et notre plan aurait avancé. Vous voyez, chers amis. Donc ce sont des hypothèses que nous sommes en train de présenter. Mais si Félix Tshisekedi rentre dans ce chemin-là, quelle serait la conséquence? Prenons le cas de Guy Parfait Kolela, qui a joué ce jeu au Congo-Brazzaville. La conséquence, c'est quoi? Ben, il est devenu l'esclave de Sassou à vie. Deuxièmement, Sassou est allé bombarder son département avec des armes lourdes de combat. Sassou a commis le génocide devant Guy Parfait Kolela pour éventuellement continuer à ramener Guy Parfait Kolela comme l'esclave indéterminé sous les Sassou. Parce que Guy Parfait Kolela est attaché à son petit ventre et jusqu'à ce que Sassou, quand même que Guy Parfait Kolela jouait ce jeu, Sassou l'a ramené sous le dictat d'un autre opposant, entre guillemets, Pascal Satima Biala, qui n'est pas de la région même de Guy Parfait Kolela. Vous voyez que ce sont ces conséquences que nous allons voir. Et les populations vont continuer à demeurer dans la souffrance, la dictature va s'implanter, le génocide va ancrer, des tueries en masse, le pays s'autodétruit, et nous allons éventuellement arriver à la banqueroute économique de ce pays, comme déjà Sassou a mené l'hécatombe du Congo dans cette grande crise qu'il a lui-même créée, qu'il a lui-même planifiée. Éventuellement, nous allons encore voir quoi? À la colonisation du Congo par une seule ethnie. Donc, nous allons voir la même colonisation du Congo par une ethnie quelque part. Mais aujourd'hui, nous allons que le Rwandais, qui est toujours à la tête de ce pays, va continuer à coloniser la République démocratique du Congo, infiltrer dans tous les États de la nation. Et le pays sera là encore 50 ans en arrière dans la souffrance et la difficulté à cause d'un Judas, d'un traître
qui a simplement vu son petit ventre. Vous voyez, chers amis. Donc, ce sont des conséquences qui peuvent arriver si Félix Tshisekedi se décidait de jouer ce rôle de Guy Parfait Kolela. On avait prévu une petite vidéo ici, là. On va essayer de dire aux amis de la République démocratique du Congo qui est Guy Parfait Kolela. Guy Parfait Kolela Azali Nani. Guy Parfait Kolela, quel est Nani? Vous allez voir le rôle qu'il a joué pendant l'élection présidentielle au Congo, comme même qu'il avait le vent avec lui, hein, le monde le suivait. Il a simplement décidé, si vous voulez, de mettre ce monde-là à côté, hein, de mettre toutes ces populations qui étaient derrière lui à côté. Et il est allé créer donc une structure qu'il appelait Yuki. Ces mêmes populations l'ont suivi, l'ont donné des voix, mais lui à son tour, il a joué le rôle du Judas, qui est simplement celui de trahir le peuple, d'envoyer le peuple à la souffrance et à la difficulté. Donc, rapidement, nous sommes en train d'ouvrir cette vidéo. On espère que nous allons avoir la chance de le jouer. Comme ça, vous allez comprendre à qui nous avons affaire sur le cas Guy Parfait Kolela. On va essayer de regarder. J'ai des petits soucis avec... Bon, voilà, donc, permettez-moi de tourner ma caméra pour vous montrer le cas Guy Parfait Kolela. C'est qui, si Félix Tshisekedi se décidait de jouer ce rôle, nous allons donc voir ces similarités ici. Voilà, donc je vais simplement essayer de jouer. Les membres de la CCE, là où ils sont, nous avons les fiches jaunes de transcription des résultats. Sur la base de ces fiches jaunes de transcription des résultats, je suis très largement en tête sur Brazzaville déjà. La réalité, c'est que je suis largement en tête à Brazzaville. Et à l'extérieur aussi, d'après les compilations que nous avons sur Pointe-Noire, je me défends pas mal. Qu'on ne me dise pas qu'on m'a battu alors que j'ai gagné. Je ne peux pas accepter ça. On vous l'a pas encore dit. Non. Je crois qu'on ne me le dira pas non plus. C'est là où ils ont donné tous les résultats. Donc, ils ont les données que moi. Bon, voilà. Vous avez entendu? Il a confirmé qu'il avait les résultats, comme d'ailleurs l'Église catholique est en train de faire en République démocratique du Congo. Les résultats des urnes le déclarent d'une manière claire que c'est Faïlou qui a gagné, mais on change les résultats, on passe aux accords, et les accords que nous sommes en train de voir ici, c'est Guy Parfait Kolela qui simplement se décide après le jour de l'élection d'aller donc répondre à l'appel de Sassou pour signer son accord. Il oublie tous ces discours qu'il a fait. Et donc, est-ce que Félix Tshisekedi va jouer ce même rôle? Question mark. Ça dépendra de la volonté de Félix Tshisekedi. Maintenant, mon grand message que je vais dire aux populations de la République démocratique du Congo, peu importe si Tshisekedi partait jouer ce rôle ou pas, prenez-vous en charge vous-même. Le Conseil de sécurité, dans leur réunion de huis clos qu'ils ont eu à réaliser, hein, cette réunion-là ne va pas pour la bonne vie des populations. Donc, si vous voulez vous libérer de la dictature, libérez-vous de la dictature par votre propre effort. Kinshasa, 15 millions d'habitants minimum, si 5 millions d'habitants dans la rue, au même moment, nous ne voyons pas quelle est la force militaire de Kabila qui va résister devant cette force. Il y aura des gens qui vont mourir, il y a des gens qui vont tomber. Mes chers amis, c'est le prix de la libération. Qu'on n'en veuille pas, dans la Bible, il y a eu des grandes batailles. Les enfants de Dieu partaient pour leur liberté, cherchaient. Il y a des gens qui tombaient, c'est le prix de la liberté. Tout à l'heure, nous allons rentrer dans la deuxième partie. Vous allez comprendre pourquoi ils ont voulu nous mettre dans ces états-là. Surtout nous, en Afrique centrale, hein, cette zone d'Afrique francophone. Hein, nous sommes suffisamment riches des minéraux que la nature nous a donnés, mais on met des pantins dans nos états pour bien contrôler et on donne la protection à ces pantins pour que ces gens-là ne puissent pas être inquiétés par des tribunaux dirigés par cette même communauté internationale. Vous voyez que, chers amis, nous, pour se libérer, c'est un mouvement qui partira à l'intérieur et que l'Occident n'aura jamais le contrôle de ce qui de soulèvement populaire. C'est quelque chose que l'Occident ne peut jamais contrôler, en aucunement. Ils vont contrôler l'entrée des armes ou des munitions dans nos États en Afrique. Ils peuvent contrôler
les ponter au pouvoir, ils peuvent tout faire, mais ils ne peuvent jamais contrôler l'insurrection populaire, parce que l'insurrection populaire, c'est comme une bulle dans le domaine des finances, et quand la bulle s'explose, c'est tous les marchés financiers qui s'écroulent, ainsi de suite, et ça continue comme ça. Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit, organisez-vous maintenant. N'attendez pas que... vous ne devez pas attendre le jour où on va venir vous dire que c'est Ramazani qui a gagné, et puis on vous positionne déjà les militaires partout dans tout le coin, dans tous les ronds-points, et vous n'aurez même pas la possibilité de vous rassembler. J'espère que vous avez appris la leçon de ce qui s'était passé au Congo-Brazzaville. C'est l'organisation, c'est maintenant les stratégies. Vous devez bâtir tous les plans nécessaires pour arriver à la chute de Joseph Kabila. C'est cela, chers amis. Tant que vous ne baptisez pas cette stratégie, vous n'allez jamais s'en sortir. On va continuer à vous imposer, on va continuer à piller votre pays. La République démocratique du Congo demeure le moteur économique de l'Afrique d'une manière générale. Parce que la libération de la République démocratique du Congo sera la libération de l'Afrique d'une manière générale du point de vue économique. Donc, nous, en tant que fils d'Afrique, il va falloir que nous nous battions pour déjà libérer cette cellule. Et puis, chers amis, tous ceux qui nous viennent avec des publications, le Rwanda, pays émergent, le Rwanda comme ceci, moi je suis à 100% contre Kagame. Parce que Kagame a réussi à construire son pays. Oui, il l'a fait. Mais avec quel prix? Avec quel argent? Au prix du sang des enfants d'Afrique. C'est ça la réalité. Au prix du sang des enfants d'Afrique. En pillant les minéraux de la République démocratique du Congo, en massacrant les populations en République démocratique du Congo. C'est à ce prix que Kagame a accepté de jouer ce rôle-là pour les pays occidentaux. Alors que Kagame pouvait aussi être un homme intelligent, dire, moi écoutez, on n'est pas obligé de massacrer les gens, mais nous pouvons travailler en collaboration pour que nous puissions tous voir dans quelle mesure nous allons faire avancer le pays, l'Afrique d'une manière générale. Mais Kagame fait de son pays l'élite, en pillant le pays des autres, mais il ne sait pas que la vie est une roue, ça va basculer après. Quelles que soient les forces militaires que Kagame mettra en place, un jour les peuples de la République démocratique du Congo se vengeront sur le Rwanda. C'est ça la réalité, chers amis. Et ça sera un chaos total pour le Rwanda. On va piétiner le petit Rwanda comme il n'y en a pas. Aujourd'hui, ils sont en force parce qu'ils sont protégés par toute cette mafia internationale, mais la nature nous réserve toujours des surprises que personne ne peut prédire. On le dit, même les plus puissants, ceux-là qui détiennent les forces armées les plus puissantes, ne peuvent jamais combattre la nature. Parce que quand on veut, nous sommes des humains, nous sommes sur la terre des humains, mais il y a eu un créateur que personne ne peut nier. Parce que vos sciences, vous pouvez le faire, il y a toujours un créateur qui est là. Et donc, ce que nous sommes en train de dire là, ça va rester de génération en génération. Vous allez éliminer moi qui parle, mais il y a un autre qui naîtra, ou il y a un autre qui a déjà pris ses idéologies, qui l'a déjà transmis à quelqu'un d'autre. C'est une chaîne qui ne va jamais se briser, parce que nous faisons partie de ce que nous appelons du réel blood, c'est-à-dire le véritable sang de la lignée du Créateur. Tous nous naissons nus sur cette terre, personne ne peut nous dire qu'il est né avec des amis. C'est ça le miracle. Sinon que certains pouvaient être des plus orgueilleux pour dire que, bon, moi j'étais né avec un Jean-Marc Weston, ou un Canali, un truc comme ça là. Voilà, la nature a voulu, ou je suis né avec de l'or, mais la nature a voulu que nous puissions naître nus, tous nus. Oui, chers amis. Donc, on le dit, le petit Rwanda, vous qui êtes en train d'inventer, moi personnellement, j'appelle au boycott du Rwanda, au boycott des universités de Rwanda, au boycott de tout. Je demande à tous les enfants d'Afrique de ne pas envoyer leurs enfants au Rwanda. C'est ça la réalité. Parce que le Rwanda ne peut pas se construire au prix du sang des Africains. C'est impossible. Ça, ce n'était pas la vision de Kwame Nkrumah, la vision de Lumumba, la vision de Sédar Senghor, ainsi de suite. Leur vision était une Afrique qui évolue ensemble, une Afrique qui se soutienne, une Afrique où tous les enfants évoluent au même moment. Si l'Afrique chute, l'Afrique va chuter au même moment. Peut-être que vous n'êtes pas en train de regarder ce qui est en train de se dessiner dans la sous-région. Vous avez des Chinois, vous avez des Russes, vous avez là des Allemands qui sont là, vous avez des Américains, vous avez des Anglais, vous avez des Français. Mais vous ne voyez pas que la Troisième Guerre mondiale risque de se jouer sur le territoire africain? Vous ne voyez pas ça? Parce que c'est là où se retrouvent toutes les grandes richesses du monde. Donc, moi je suis personnellement, je suis en train de voir que oui, il y aura une Troisième Guerre mondiale certainement, mais ça va se jouer pas en Europe, pas en brisant l'Europe.
pas en brisant l'Amérique ou le Canada, mais c'est certainement sur le terrain africain que ça va se faire, parce qu'ils se disent que c'est des nègres, c'est des gens qui n'ont pas de valeur. Nous voulons faire la guerre, récupérer, retracer l'Afrique, contrôler les ressources naturelles. Éventuellement, la République démocratique du Congo fait partie de ce pays le plus riche du monde en matière des ressources naturelles. Et toute la sous-région est bénie par toutes ces ressources naturelles, malheureusement, qui sont dirigées par des gens qui ne voient que le goût du sang, la destruction des populations. Donc on le dit à notre frère Félix Tshisekedi, sois un homme du peuple, l'or et l'argent appartiennent au Créateur, l'argent ne fait pas toujours le bonheur, vous pouvez avoir tout ce que vous avez, vous ne pouvez jamais avoir la bonne santé. Donc vous voyez que tout est vanité. Pensez au peuple, pensez à être des humanistes. Donc Félix Tshisekedi, attention au rôle que tu peux jouer, attention, pense qu'il y a au moins 60 millions de gens derrière toi et qui veulent la libération. Martin Fayulu pense qu'il y a au moins 60 millions de personnes. Ça, c'est seulement dans ton pays. Mais ne vois pas que tu es le leader seulement de ton pays. Tu n'es pas seulement le leader de ton pays. Tu es le leader de l'Afrique. Tu es le leader de la jeunesse africaine. C'est ça. C'est ce que nous sommes en train de dire à tous ces jeunes Africains, ces jeunes émergents, des gens comme les Guillaume Soro. On leur dit, vous êtes des leaders. Vous ne voyez que la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes les leaders de cette jeunesse africaine, donc vous devez être des véritables miroirs, des véritables figures qui va réellement représenter l'Afrique dans le bon sens, c'est-à-dire lutter pour la libération complète de l'Afrique. Le dimanche prochain, nous allons venir avec un décryptage sur la Chine, la nouvelle colonisation. Ça, c'est ce que nous annonçons déjà. Pendant que vous étiez en train de dormir, l'Europe faisait semblant de jouer, l'Amérique faisait semblant de jouer, les Chinois étaient aussi en train de préparer leur sommet de Berlin, donc on peut le dire leur sommet de Pékin, pour coloniser l'Afrique. Et c'est ce que nous sommes en train de regarder. C'est le prochain sujet du dimanche prochain. On n'a pas voulu mixer ça ce dimanche-là. Voilà, donc nous avons essayé un peu de présenter quelques parallèles. Mais ce que nous voulons dire aux amis de la République démocratique du Congo, soyez soudés, ne cédez pas. Ne cédez pas, peuple du Congo, de la République démocratique du Congo, ne cédez pas. Il y a des gens qui vont mourir, c'est le prix à payer. Malheureusement, c'est le prix à payer. Ne cédez pas, luttez jusqu'au prix de votre sang pour libérer la République démocratique du Congo qui est pris entre les vautours. Si vous essayez de regarder parmi ces grands titans que nous avons expliqués au Conseil de sécurité, ce qu'ils sont en train déjà de proposer, il dit, ils menacent des sanctions. Mais les sanctions là, ils les menacent toujours. Ils menacent de sanctionner. Les dictateurs africains s'en foutent éperdument de leurs sanctions parce qu'ils arrivent à voyager d'un point A à un point B, ils arrivent à transférer leur argent, mais c'est ça la réalité. Oui, nous appelons à l'apaisement, sinon nous allons sanctionner. Ils s'arrêtent que ça, ils s'arrêtent que là. Et nous, quand on voit ça, nous le mettons à tweeter, on voyait partout. Ah, les États-Unis ont dit qu'ils vont sanctionner. Les Français ont dit qu'ils vont sanctionner. On s'en fout éperdument de tout ce monde. Battons-nous nous-mêmes pour libérer nos États. Parce qu'on le dit, nous allons nous libérer nous-mêmes. Ne comptons pas sur ces gens-là parce que tous ils viennent pour protéger leurs intérêts. Chers amis, mettez ça dans la tête. Ce monde fonctionne pour un problème d'intérêt. Kabila, c'est l'homme qui leur donne les matières premières au prix qu'ils veulent. Parfois même gratuitement, simplement parce qu'on le maintient au pouvoir. C'est ça la réalité. Donc, ils vont tout faire pour protéger cet intérêt-là. Pourquoi vous avez en Afrique toutes ces bases militaires que vous voyez là? En réalité, c'est ça. Ils sont là pour des intérêts. Mais, si nous pouvons commencer à nous unir, ça c'est déjà que nous allons rentrer dans la deuxième partie, nous allons vous démontrer ici que si nous réellement nous sommes unis, mais ils feront tout pour toujours nous diviser. Mais si nous sommes dotés de l'esprit patriotique, vous voyez les Américains, ils ont l'esprit patriotique. Il n'y a pas des gens qui dépassent l'esprit patriotique américain. Si nous allons commencer à avoir l'esprit patriotique, parlons même du patriotisme africain, si c'est une expression que vous pouvez accepter comme ça, vous allez voir que les choses vont commencer à bouger sur les lignes. Et l'Afrique va commencer à se développer. Pour que l'Afrique commence à se développer, il faut que l'Afrique commence à traiter ses matières premières sur son propre territoire. C'est l'unique façon de créer de l'emploi, de générer de l'emploi, de générer de la richesse. Mais si toutes les matières premières partent d'Afrique, se font traiter à l'extérieur, l'Afrique ne gagne rien. Voilà pourquoi vous avez tout ce système militaire qui sont en place pour pouvoir continuer à nous piller. Ça, c'était sur le plan, on le dit, le peuple de la République démocratique du Congo, bo telema, bo lamoka, bo bunda, po namoka, bato ba kufwa,
mais ils allaient prix à payer. Aucune liberté ne se donne sans que le sang ne coule, malheureusement. C'est ça en réalité. Moi je vous dis tout haut ce que les gens disent tout bas, parce que nous sommes à l'étape de l'esprit. On a toujours dit, la mort est le chemin de tout un chacun de nous. Peut-être que notre mort arrivera demain, on ne sait pas. Mais néanmoins, j'aurai accompli ma mission que le Créateur a voulu que je fasse en transmettant ce message d'une manière claire dans le système du baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Vous voyez que, chers amis, que nous avons ici présenté dans ce débat ici, enfin ces petites analyses, comment, quelles sont ses conséquences. Guy Parfait Kolola égale à Félix Tshisekedi. Si Félix Tshisekedi joue ce jeu, quel serait le danger? Nous avons essayé de le présenter. Merci d'avoir suivi ce direct. Merci à tous qui ont eu le temps de regarder. Le dimanche prochain, avant que nous rentrons dans le thème que nous sommes en train de parler, pendant que tout le monde dormait, la Chine préparait sa conférence de Berlin, on peut dire la conférence de Pékin, pour venir découper l'Afrique, prendre l'Afrique. Ça, c'est le sujet du dimanche. Mais nous allons vous brosser un peu sur nos analyses, d'une manière claire. Nous avons déjà fait sur la nomination du nouveau patron des douanes congolaises, ce qu'est Guénolé. Mais nous allons revenir dans la profondeur de la description. Le dimanche, nous allons prendre au moins quelques minutes pour vous parler de ça. On n'a pas voulu mélanger ces deux sujets ici. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne soirée. Au revoir.